Quand on parle de soins psychiatriques, pour moi, ça ne se limite pas à ce qu'on va trouver sur l'hôpital Georges Sand. Alors, il y a l'hôpital Georges Sand qui regroupe 3 sites, Bourges, Chaussade-Benoît et Dain, avec du court séjour et du long séjour, on va dire. Et puis, il y a aussi tout le pôle ambulatoire. Donc là, le pôle ambulatoire, ils sont dispatchés sur le secteur avec des CMP, des centres médico-psychologiques. Sur le département et un peu aussi sur l'Inde, parce qu'il y a le CMP de Kissouna. Donc tout ça, c'est un maillage en fait, si je puis dire, et un travail entre l'intra-hospitalier et l'extra-hospitalier. Après, il y a tout le travail qu'on va faire en réseau avec les partenaires, les différents partenaires qu'on peut avoir. Et ça, c'est hyper important, parce que la psychiatrie, elle ne peut pas rester et fonctionner comme ça à l'écart de la société. Le travail qu'on fait ici aussi, c'est un travail pour que les gens puissent retourner dans la société. Quand il y a une crise, quand on arrive en psychiatrie, à mon sens, ça fait une scission, une petite coupure avec la société. Et toute la difficulté après, ça va être de retourner pas forcément à l'état antérieur, parce que quand il y a une crise, on la gère tous différemment, on ne revient pas forcément à son état antérieur, mais de retourner dans la société. Et comment on peut être intégré et pas stigmatisé, mis à l'écart. Et ça, c'est hyper important, à mon sens, en psychiatrie et dans les soins qu'on peut prodiguer. En psychiatrie, il n'y a pas que les psychoses, c'est les pathologies peut-être les plus marquantes. Mais il y a tout ce qui va être de l'ordre de la névrose, de la dépression. Il y a des pathologies qu'on retrouve de plus en plus maintenant, mais qui sont induites aussi par des phénomènes de société et de l'évolution de notre société à l'heure actuelle. Donc le syndrome d'épuisement professionnel, c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus de nos jours. Des gens qui sont confrontés à des syndromes de stress post-traumatique aussi, ça va être de plus en plus le quotidien des soins en psychiatrie. Il y a les syndromes dépressifs, les patients qui sont atteints de bipolarité, les patients atteints de schizophrénie. Après, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la gérontopsychiatrie. Nous, on a aussi de la pédopsychiatrie, donc toutes les maladies débutantes au stade de l'enfance. Donc la psychiatrie, c'est très très large. Les patients, ils ont besoin de temps de présence soignante. On a besoin d'humains. En psychiatrie, le moyen de travail, le premier outil qu'on a à notre disposition, c'est l'humain. Et ça, cruellement, à l'heure actuelle, les postes sont supprimés, pas remplacés. C'est ce qui va nous manquer. Les agents, ils ont besoin de formation. Quand on est diplômé, moi je suis issue d'une formation, je suis infirmière diplômée d'État, j'ai une formation générale. Et encore, je suis issue de la précédente formation où j'avais encore, je crois que c'était une centaine d'heures de psychiatrie. Maintenant, c'est extrêmement réduit. Donc quand on arrive, alors certes, on est diplômé, on a le droit de travailler, mais on a maintenant après le devoir de se former. Et la formation, on en a énormément besoin. Et maintenant, les budgets de formation sont réduits. Et c'est pas forcément les priorités qui vont être... c'est pas ce qui va être les politiques qui vont être menées dans les établissements, quoi. On a besoin de s'ouvrir sur l'extérieur, on a besoin de rencontrer des professionnels de partout en France et d'aller à des conférences. Et le savoir en psychiatrie, c'est très important, et le savoir-être aussi. Et la transmission, elle a besoin de se faire. C'est le sens du travail c'est le sens du travail en psychiatrie. C'est réfléchir, en fait, la psychiatrie, c'est être auprès du patient, discuter avec le patient, et c'est être entre collègues, entre professionnels, tout métier confondu, pour discuter, du patient, pour discuter de nos pratiques, parce qu'on n'a pas forcément tous la même vision des choses, et c'est ça la psy. Et ça, non, ça ils en veulent, clairement, les politiques qui sont menées fait qu'il n'y en a plus. Et en plus, on nous emmène quand même vers du tout sécuritaire, c'est-à-dire qu'on a dans nos hôpitaux de plus en plus de contention,
de plus en plus de patients qui sont sous mesure de contrainte. Et ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est pas comme ça. Le soin, c'est pas comme ça. La conception du soin en psychiatrie, c'est pas comme ça. Alors, certes, c'est certainement plus facile et moins coûteux pour les gouvernements qui succèdent de mettre des portes avec des verrous pour enfermer les gens et dire tout le monde est en sécurité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas de ça dont les patients qui viennent ont besoin. Ils n'ont pas besoin d'être enfermés, d'être mis à l'écart de la société. Alors certes, des fois, on peut avoir recours à la chambre d'isolement sur des temps de crise très aigus. Et certes, ça peut être nécessaire, mais ce qui est important, c'est pas de laisser les gens enfermés, c'est de rouvrir la porte et de les aider à se réinsérer et à se réadapter et à s'ouvrir à la société. Donc, très concret, qui est arrivé cette semaine, les patients sont revenus de permission, ils n'avaient pas de lit. Alors on supprime des lits à tout va. Sauf que les gens, ils ont besoin de soins, enfin les patients, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on fait des patients? Et là, clairement, des patients sont venus de permission, ils n'avaient pas de lit. Il a fallu trouver des lits en urgence à droite à gauche, donc des gens qui sont réinstallés, qui sont là depuis le milieu de la journée, mais qui sont réinstallés qu'à 22h, puis qui sont dans l'angoisse aussi de savoir est-ce que je vais retrouver une chambre et un lit, ou des patients pour qui on va utiliser la chambre de soins intensifs, la chambre d'isolement, en porte ouverte. Alors certes, personne n'est pas renfermé, mais quand on est installé sur un lit qui est fixé au sol, avec à 1 mètre de soi la cuvette des toilettes, c'est quand même pas le plus adapté. Donc ça, clairement, ça impacte les patients. Le manque de moyens aussi qui sont mis dans les activités thérapeutiques. Les activités thérapeutiques, on le sait, c'est essentiel. Sauf que ce qui est mené actuellement, c'est non, les activités thérapeutiques, alors on va faire des choses... on a encore des activités sur site, mais toutes les activités qu'on pouvait mener il y a encore quelques années de ça sur l'extérieur, tous les budgets sont réduits ou les projets sont pas validés. Sauf que c'est bien d'avoir des activités sur site, bien sûr, on en a besoin, et des offres diversifiées. Ça, c'est sûr, des offres de soins diversifiées, il y en a besoin. Il y a besoin d'art-thérapeutes, de musicothérapeutes, enfin, tout ça, il y en a besoin. Mais on a aussi besoin de pouvoir mener des projets sur l'extérieur, parce que c'est à ça qu'on va être confrontés après les patients. Les fermetures de lits, avec des beaux discours sur l'ambulatoire, donc sur les prises en charge en ville, on va dire, à l'extérieur. Sauf qu'ils ferment des lits, en nous accusant même des fois de vouloir garder les patients à l'intérieur de l'hôpital, quand nous on lutte contre les fermetures de lits. Mais à côté de ça, les moyens pour l'extra-hospitalier, il n'est pas mis. Les collègues sont en grande difficulté, il y a des listes d'attente, c'est juste des paroles, et clairement, il n'y a pas les moyens mis en œuvre pour que l'extra fonctionne. Et de toute façon, bien sûr que nous, quand les patients peuvent sortir et qu'ils peuvent retourner à une vie avec les autres, c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Bon, ils ne sont pas à nous, on ne va pas les garder. Mais à côté de ça, il y a besoin de lits. Il y a besoin de lits pour les crises, parce qu'on a des collègues qui travaillent en CMP qui ont besoin des fois de faire hospitaliser un patient, qui suivent chez eux, enfin voilà, mais il n'y a pas de place. Toute la politique de secteur qui a été mise en place depuis des années a été balayée depuis, là, avec la loi HPST, la loi HPST, la loi Touraine, c'est balayé clairement. Parce que les pôles font qu'on ne fait plus de secteur. C'est plus réellement du secteur. On groupe les CMP. Là, l'idée, c'est de regrouper les 2 CMP de Bourges. Il y en a un à la Chancelle et puis un en centre-ville, c'est de les regrouper. Mais forcément, il y a des patients qui vont passer à l'as. Il y a des gens qui seront plus suivis. Comme on ferme des CMP aussi en milieu rural. Sauf que, je veux dire, l'offre de soins, elle doit se mettre à portée de tout le monde. Et il y a des personnes qui ne peuvent pas se rendre à la ville qui est située à 20 km à côté. Je veux dire, on doit venir se mettre à la portée des gens. Et en fermant des structures en milieu rural, on ne s'y met plus.
on ne s'y met plus clairement. On a besoin de soignants pour se rendre chez les gens, faire des visites à domicile pour ceux qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou que, enfin, il y a des tas de raisons qui font qu'ils ne peuvent pas forcément à un instant donné aller au CMP. Et puis aussi, le lien, il est bien quand il se fait, quand nous, on peut aller chez les gens. C'est aussi, enfin, c'est dans la dimension du soin qu'on peut apporter. Mais tout ça, on ne peut plus le faire, parce qu'on ferme des structures, on supprime des postes, les délais pour avoir des rendez-vous au CMP, ils explosent en ce moment, 3 mois pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Enfin, je veux dire, non, c'est pas normal, c'est pas normal.